Bonjour à chacun. Avant qu'on se plonge dans le texte du jour, dans 1 Thessaloniciens, j'aimerais qu'on fasse ensemble un exercice. Je voudrais que pendant 2 minutes, vous imaginiez que vous n'êtes pas chrétien. D'accord ? Vous ne croyez pas en Dieu, vous n'êtes pas chrétien. Ça va durer 2 minutes, je vous rassure. Et vous rencontrez votre meilleur ami. Ça y est, vous l'avez en tête ? Votre meilleur ami, et vous n'êtes pas chrétien. Et ce meilleur ami vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Un décès d'un proche, d'un enfant, d'un conjoint. Vous l'avez ? Comment allez-vous le consoler ? Qu'allez-vous lui dire ? Réfléchissez, 2 minutes. Vous n'êtes pas chrétien. Vous avez un ami, un proche, qui vient de perdre quelqu'un de très proche. Qu'est-ce que vous lui dites ? Comment vous le consolez ? Je sais que tu souffres. Je suis désolé de ce que tu traverses. Tu peux compter sur moi. Peut-être que s'il était malade, on pourrait essayer quelque chose comme « il ne souffre plus maintenant ». Toutes ces choses sont bonnes, que l'on soit chrétien ou pas en fait. Mais ce matin, je voudrais vous dire qu'on peut faire plus parce que nous sommes chrétiens et que nous avons la foi. Et il me semble que c'est le cœur de ce texte, d'1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. Il nous montre comment la foi chrétienne nous donne une espérance meilleure et une consolation meilleure. Je suis page 777 pour ceux qui ont cette version, et nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Est-ce que vous connaissez l'attraction de foire du train fantôme ? Vous voyez, le but, c'est de rentrer dans un tunnel. On vous plonge dans une quasi-obscurité. Et puis, on vous fait avancer dans ce tunnel. Il y a des sons, des fumées, des effets de lumière, d'horribles créatures qui surgissent dans la pénombre, des choses qui vous effleurent. Vous ne savez pas trop ce que c'est. Des toiles d'araignée, des choses peut-être un peu gluantes, des acteurs qui vous agressent. Et vous êtes là au milieu, vous ne voyez rien. Pourquoi est-ce que c'est si effrayant ? Pourquoi est-ce qu'un adulte qui a dépensé 5 € pour entrer dans un tunnel et qui sait que c'est une animation et qui sait qu'il va sortir de l'autre côté en pleine forme, il a payé pour ça, se met tout d'un coup à trembler de peur, voire à crier à cause de la pénombre. On voit assez pour voir qu'il y a des choses, mais pas assez pour distinguer ce que c'est. C'est juste suffisant pour imaginer que ces choses-là sont réelles. Et Paul dit que face à la mort, il ne doit pas y avoir de pénombre, il ne doit pas y avoir de zone d'ombre, il ne doit pas y avoir
un espace dans lequel on pourrait croire des fausses choses à ce sujet. Regardez ce qu'il dit au verset 13. « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. » Pourquoi est-ce que Paul ne veut pas qu'ils soient ignorants? Est-ce qu'il a envie qu'ils sachent plein de choses sur tout? Est-ce qu'il a envie que les chrétiens soient des intellectuels qui se distinguent parmi le monde par leur connaissance? Est-ce que le but de Paul, c'est de satisfaire la curiosité sur ce qui est mystérieux? En fait, il dit non, c'est pour que leur tristesse soit différente de ceux qui ne savent pas. En fait, Paul est en train de dire, si vous avez une bonne théologie de la mort, ça va radicalement changer votre façon de vivre le deuil. Ça va aussi changer la façon dont vous accompagnez vos frères et sœurs qui vivent le deuil. En fait, pour Paul, la théologie a toujours du sens pour nos vies. Regardez, dans Romains 11, il attaque un sujet super complexe. Il parle de la souveraineté de Dieu dans le salut d'Israël et des nations. Comment Dieu s'est choisi un peuple dans l'histoire. Et là, on se dit, wow, c'est super compliqué. Et puis, franchement, je ne vois pas trop ce que ça change. Mais Paul ajoute au verset 25, « En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignorez ce mystère. Pourquoi ? Afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soient entrés. » Autrement dit, apprenez comment Dieu s'est choisi un peuple et cela vous rendra plus humble, moins arrogant. La théologie change votre manière de penser et de vivre. Plus loin, aux Corinthiens, il dit « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée, qu'ils ont passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher, c'était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. » Pourquoi connaître tout ça ? À quoi ça sert de savoir ce qui s'est passé à l'époque de Moïse ? Franchement, ça fait bien longtemps, on n'est pas dans la même époque, on n'est pas dans la même culture, on n'est pas dans les mêmes contraintes. Alors il ajoute, « Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux, ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. » Et ici, la théologie nous protège de l'idolâtrie, de passer à côté de Christ, seul Seigneur de nos vies. Et il le redit au chapitre 12, et Paul ne cesse d'avertir les Philippiens, les Colossiens, etc. « Je ne veux pas que vous soyez ignorants. » Pierre fait de même. « Ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » La théologie a du sens pour nos vies. On veut quelquefois opposer le bon sens pratique à l'intellectualisme déconnecté du théologien. Le bon sens pratique de la foi à l'intellectualisme déconnecté du théologien. Et il n'y a rien de plus faux que cela. Christ est notre sagesse. Le connaître tel que révèle sa parole change radicalement notre façon de réfléchir et d'agir. C'est un mensonge de Satan que de laisser croire que nous pourrions avoir trop de théologie. Toute la parole de Dieu dit exactement le contraire. La théologie n'a rien d'intellectuel, elle est 100% pratique. Pourquoi ? Parce qu'elle change notre façon de voir le monde. Elle change notre façon de connaître le passé, le présent, le futur. Elle change notre manière de vivre. Si vous avez une bonne théologie de la mort, dit Paul, vous serez triste, mais d'une façon différente de ceux qui n'en ont pas. Cela ne veut pas dire que nous ne pleurons pas dans le deuil, parce que la mort est laide tout le temps, dans tous les cas. Vous savez, quand Dieu crée le monde, il ne cesse de dire que ce qu'il crée est bon, et même très bon quand il parle de la création de l'homme. Et puis tout de suite, qu'est-ce qu'il dit ? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il lui donne une épouse. Nous sommes des êtres relationnels,
Et le péché a rompu notre relation avec Dieu, mais aussi notre relation avec les humains, par les disputes et par la mort. La mort, c'est le deuil. C'est perdre des relations qui étaient une bénédiction pour nous. La mort est triste. Quand on regarde, on a parcouru le livre des Actes, regardez Étienne. Il annonçait la parole de Dieu pour sauver les gens et il est lapidé par les religieux. Quelle injustice, quelle laideur de la mort. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? Que quelques hommes pieux, c'est peut-être le meilleur compliment que la Bible puisse faire sur un homme. Ils enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Puis plus tard, quand Paul annonce aux anciens d'Éphèse, dans Acte 20, il leur dit qu'ils ne le reverront plus. Ils éclatent en sanglots. La mort est triste, la mort est laide. Quelquefois, je repense à mes grands-parents, au temps précieux que j'ai passé avec eux. Et à chaque fois, il y a de la nostalgie, il y a de la tristesse, mais il n'y a pas de désespoir, parce que nous avons une consolation meilleure. Regardez, je glisse jusqu'au verset 18. Pourquoi est-ce que notre tristesse est différente? Parce que nous sommes encouragés par la vérité, par ces paroles que nous avons là devant nous, la parole de Dieu. Et on vient de le chanter. Deux choses que nous révèle ce texte sur la mort. La première chose, c'est qu'avec Dieu, la mort est passagère. La première chose qui nous encourage à l'heure de la mort se trouve au verset 14. Paul nous parle de la résurrection corporelle de Jésus et de la nôtre. Paul dit à l'église de Thessalonique, « Ce qui est arrivé à Jésus nous arrivera aussi. Lorsque Jésus reviendra, il ressuscitera les morts et nous le rejoindrons. » Alors on doit se poser la question finalement. C'est quoi la résurrection? Si Jésus est ressuscité et que nous allons ressusciter, on doit se poser la question, qu'est-ce que c'est que la résurrection? La résurrection dans la Bible a deux aspects. Le premier aspect de la résurrection est spirituel. C'est ce que Paul explique aux Éphésiens. Je lis dans Éphésiens. « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts. À cause de nos péchés, il nous a rendu la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Ce matin, où êtes-vous? Où sommes-nous? Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Maintenant, la résurrection est d'abord spirituelle. Cette résurrection, elle montre le changement profond, le renversement qui se produit lorsque nous devenons chrétiens. Être chrétien, c'est pas juste tourner la page, c'est pas travailler dur pour être meilleur, c'est pas essayer d'avoir une belle vie, c'est pas adhérer à une église. Être chrétien, c'est passer de la mort à la vie. C'est passer du royaume des ténèbres où nous sommes totalement séparés de Dieu, sans aucun espoir pour l'éternité, au royaume où Dieu règne et nous accueille comme ses enfants dans sa présence. Être ressuscité, c'est être avec Dieu, c'est retrouver la communion perdue avec notre Créateur, c'est jouir de cette relation pour l'éternité. Dans ce sens, nous sommes déjà ressuscités. Mais il y a un deuxième aspect à la résurrection. Le deuxième aspect, c'est que la résurrection ne concerne pas que nos esprits, elle concerne aussi nos corps. La résurrection est corporelle. Jésus est corporellement ressuscité. Peut-être que certains pensent qu'à la fin des temps, nous serons des êtres immatériels. Mais une des vérités de l'Évangile, c'est qu'il y aura un nouveau ciel, une nouvelle terre, que nous aurons des corps ressuscités semblables à celui de Jésus. À quoi ressemblait Jésus ressuscité? Il avait un corps qui pouvait être vu, il avait un corps qui pouvait être touché, il avait un corps qui lui permettait de parler, il avait un corps qui lui permettait de manger la nourriture terrestre. La résurrection de Jésus est le modèle de notre propre résurrection. Dans ce sens,
les croyants qui sont morts avant le retour de Christ vont ressusciter et trouver un nouveau corps. Nous allons avoir un corps. Vous savez, quand un enfant tombe et qu'il s'égratine, il vient vers vous en pleurant parce qu'il a mal. Et vous le regardez et vous lui dites, mais ça va aller. Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de lui dire qu'il a pas mal. Il a mal, vous le savez. Vous n'êtes pas en train de lui reprocher ses pleurs. Il a mal, il pleure, et c'est normal. Vous êtes juste en train de lui dire que vous connaissez la fin de l'histoire. Ça va aller. On va nettoyer, ça va cicatriser, la peau va repousser. Ne t'inquiète pas, la souffrance sera bientôt finie. La résurrection de Jésus, c'est la victoire sur la mort. La mort ne pouvait pas le retenir. La mort est vaincue pour lui comme pour nous. Nous partageons sa victoire sur la mort. C'est une puissante consolation. Nous connaissons la fin de l'histoire. La séparation peut être longue, mais elle est temporaire. Au regard de l'éternité, elle est même très courte. Qu'est-ce que c'est que quelques années au regard de l'éternité ? Paul parle ici, vous l'avez peut-être noté au tout début, verset 13, à des frères et des sœurs. Et je voudrais faire une parenthèse ici sur un point qui est peut-être un peu difficile. Parce que on comprend bien ici la consolation qu'il y a si celui qui est mort est chrétien, en fait. C'est que la mort est temporaire et qu'il va ressusciter et qu'on va le retrouver. Mais quelle consolation reste-t-il lorsque le proche que nous perdons n'appartient pas à Christ ? Est-ce qu'il y a une consolation pour cela ? Lorsqu'on perd un parent, un enfant qui tout au long de sa vie a rejeté la foi ou tout au moins n'a pas fait de confession claire de foi. Alors bien sûr, il y a un premier aspect qu'on peut avoir en tête, c'est que nous ne lisons pas les cœurs. Et que le brigand sur la croix nous rappelle que la foi des derniers instants sauve. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Et Jésus tout de suite lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et c'est une lueur d'espoir qui existe, mais il me semble qu'elle est des fois un peu, je ne sais pas comment dire ça, faible, où elle n'a pas beaucoup de choses pour s'accrocher. On a aussi des gens que l'on connaît et que l'on fréquente et qui montrent leur endurcissement à rejeter Jésus-Christ. Est-ce que nous avons une consolation pour ces personnes qui nous entourent ? Il me semble que la parole offre une consolation plus difficile mais plus certaine. Une consolation plus difficile mais plus certaine. En fait, pour cela, on doit aller jusqu'à la fin de la parole. On doit aller se retrouver dans Apocalypse 21 et 22, qui sont les deux chapitres qui nous parlent de l'éternité. Et voici commence Apocalypse 21. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. » Nouvelle création. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est fait belle pour son époux. Ça, c'est nous, les croyants, les morts qui sont ressuscités, les vivants qui ont rejoint au retour de Jésus. Et puis ensuite, on a une déclaration. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même habitera avec eux. Il sera leur Dieu. » Ok, Dieu habite enfin parmi son peuple. Jusque-là, ça va. Qu'est-ce que fait Dieu ? Quelle est la première chose que Dieu fait quand nous arrivons au ciel dans sa présence ? Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant aura disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il ajoute, et il ne le dit pas souvent, « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Il essuie les larmes.
nous serons pleinement consolés de toutes les peines, de toutes nos souffrances, de toutes les injustices de cette vie ici-bas. Il ne restera pas l'ombre d'une trace, d'une tristesse. Il n'y en aura plus jamais. La tristesse, le concept même de la tristesse n'existera plus. Le mal ne sera plus. Il n'y aura plus de mort, plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Tout ça, c'est des choses de la terre, mais n'existeront plus dans les nouveaux ciels et la nouvelle terre. Ce qui existait avant aura disparu. Notre Dieu règne souverainement. Il règne sur cette terre et son plan est d'une infinie perfection. Rien ne pourrait se passer mieux que ce que Dieu a prévu. Cela ne pourrait être différent pour aucun de nous. Aucun de nous ne pourrait avoir une vie meilleure ou vivre quelque chose de mieux que ce que nous vivons parce que Dieu règne et qu'il mène son plan et que l'achèvement de son plan, c'est le bonheur éternel. C'est difficile à croire. Pourquoi c'est difficile à croire ? Parce que nous sommes dans le tunnel. Nous sommes dans le tunnel. Nous voyons des choses, mais nous ne les voyons pas clairement. Et comme nous ne les voyons pas clairement, nous avons du mal à voir la réalité. Et la réalité, c'est qu'au ciel, la tristesse n'existera plus. Est-ce que c'est facile d'imaginer un monde sans tristesse, un monde sans douleur ? C'est compliqué de l'imaginer, mais c'est une réalité sûre et certaine sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Aujourd'hui, nous voyons comme au travers d'un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, nous connaissons partiellement, mais alors nous connaîtrons comme nous avons été connus. C'est la première vérité, c'est qu'avec Dieu, la mort est passagère et nous pouvons nous appuyer dessus. La mort et la tristesse de la mort sont passagères. Un jour, tout cela aura disparu. Deuxième vérité de ce texte, c'est que si la mort est passagère, la vie est éternelle. Paul est resté peu de temps à Thessalonique. On pense qu'il est resté à peu près 3 semaines à Thessalonique. Les Thessaloniciens avaient bien reçu l'Évangile, mais ils n'avaient pas compris toutes les implications que cela pouvait avoir. Et il y avait une inquiétude qui était là parmi eux. Qu'est-ce qui se passe pour ces gens qui sont déjà décédés ou ceux qui vont mourir avant que Jésus revienne ? Est-ce qu'ils ont été oubliés ? Est-ce qu'ils sont morts trop tôt avant le retour de Jésus ? Est-ce que tout est fini pour eux ? Ils ne verront pas le Seigneur ? Alors Paul leur dit, il faut que vous sachiez certaines choses. Je vais vous expliquer ce qui va arriver. Et il leur dit, ne vous inquiétez pas. Non seulement ils n'ont pas été oubliés, mais en plus, ils seront les premiers au retour de Jésus. Et quand Jésus dit « ils seront les premiers », ça pose une question. Est-ce que les morts ne sont pas déjà aujourd'hui dans la présence de Jésus ? Est-ce que Jésus ne dit pas aux brigands « aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis » ? Si on revient à nouveau dans l'Apocalypse, au chapitre 14, il nous est dit « Heureux dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur, car ils reposent de toute la peine qu'ils ont prise. » Et le repos dans la Bible est très fortement lié au fait de jouir de la présence de Dieu, d'être en paix dans sa présence. Le sabbat, c'est le jour où on est avec Dieu. Le dimanche, aujourd'hui, c'est le nouveau sabbat, c'est le jour où nous sommes avec Dieu, où nous profitons ensemble de sa présence, où nous jouissons de la paix de son œuvre. Paul dira plus tard aux Philippiens, il leur dira qu'il désire quitter cette vie. Pourquoi ? Pour être avec Christ. Pourquoi ? Parce que c'est de loin le meilleur. L'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit au chapitre 12 que sont dans la présence de Dieu les croyants de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Vous pouvez lire ça en Hébreux 12, 25. Et ça, c'est à en mettre en contraste avec ce que Jésus nous dit dans Luc 16, avec cette... on ne sait pas trop si c'est une parabole ou pas, mais ça ne change pas le point.
qui est que Jésus parle de l'homme riche et de Lazare. Et qu'est-ce qu'il nous dit des deux ? Qu'ils sont séparés. Il nous dit qu'il y a un fossé qui est infranchissable entre eux, qu'il n'y a pas de possibilité d'aller d'un côté ou de l'autre. Pourquoi ? Parce que Lazare a cru et qu'il est dans le sein d'Abraham, la présence de Dieu. Que l'homme riche n'a pas cru et qu'il n'est pas dans la présence de Dieu. Il n'y a aucun retour possible. Les morts en Christ sont déjà dans la présence de Dieu, mais ils n'ont pas encore leur corps de ressuscité. Ils attendent avec nous le retour glorieux de Christ. Ça fait longtemps que c'est passé, mais on a encore quelques traces du Covid parmi nous. Mais tout au début, rappelez-vous, quand il y a eu le confinement, on s'est tous retrouvés chez nous, et puis au bout de quelques semaines, les gens ont commencé à trouver que l'éloignement, c'était un peu difficile, on ne voit plus les amis, on ne voit plus la famille. Et puis, il a commencé à fleurir des invitations par mail. Vous savez pourquoi ? Pour faire des apéritifs par Zoom. Non, franchement, il faut vraiment être isolé pendant quelques semaines pour avoir l'idée saugrenue de faire un apéritif par Zoom. Il y a deux réactions, en fait, là. On se dit, ouais, sympa, parce que ça fait quand même longtemps qu'on ne s'est pas vu, et on ferait bien le monde encore une soirée autour d'un verre. Mais par Zoom. Samedi passé, on était réunis là, pas mal. Ulysse et Caroline, on a célébré leur union, on a pris l'apéritif dehors, on est allé avec eux manger, etc. On s'est réjouis, on s'est embrassés. Enfin, pas trop, parce qu'il y a... on s'est touché le bout des doigts. Vous imaginez ça par Zoom ? Tiens, viens, on va faire un mariage par Zoom. Ah, c'est sympa. Aujourd'hui, on est ensemble. Et c'est vrai qu'on est heureux de pouvoir offrir un accès aux malades, aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer, pour qu'ils puissent vivre le culte à distance. Mais il nous manque. Ils ne sont pas là. Nous sommes heureux d'être ensemble dans la présence du Seigneur, mais en même temps, on sent que c'est pas encore ça. C'est encore un peu le Zoom. C'est quoi la promesse du Nouveau Testament ? C'est quoi la promesse de la Bible ? C'est qu'un jour, nous serons ensemble dans des corps ressuscités. Nous serons avec Dieu pour toujours, avec lui. Le peuple de Dieu, l'immense peuple de Dieu, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, de tout âge, sera présent physiquement avec Dieu. Quelle est la première chose que le peuple de Dieu, ou quelle est la première invitation que reçoit le peuple de Dieu ? On a dit que la première chose que faisait Dieu, c'était de consoler son peuple. Mais quelle est la première invitation du peuple de Dieu ? C'est les noces, c'est la fête, c'est le festin, et ce ne sera pas un Zoom. On sera là pour toujours avec le Seigneur. Alors forcément, ça pose une question. Quand est-ce que ça va arriver ? Et vous connaissez la réponse ? Bientôt. Bon, ça fait 2000 ans que c'est bientôt. Ce bientôt a vocation à nous tenir en éveil. Ce bientôt a vocation à nous encourager à proclamer l'Évangile. Parce que, comme on l'a souligné avec Luc 16, la vie sur terre, c'est le temps où l'on peut accepter l'Évangile. C'est le temps où on peut être sauvé par la foi. Ensuite, il sera trop tard. Parce qu'une fois qu'on est mort, une fois que le signal de la trompette, la voix de l'archange aura retenti, il sera trop tard. Peut-être quelques rapides éléments sur ce bientôt. La première chose, c'est qu'il nous dit à nous que ce temps de départ, entre le départ de Jésus et son retour, ce n'est pas un temps d'attente. C'est un temps de mission. C'est un temps de mission dans lequel chaque disciple est engagé pour annoncer l'Évangile. C'est le temps du grand mandat missionnaire. C'est le temps où la bonne nouvelle
doit être annoncé, le royaume de Dieu proclamé dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Il faut que toutes les nations soient atteintes avant le retour de Jésus. Donc vous voyez, c'est un bientôt, mais c'est aussi un pas encore. Dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, Paul revient sur le sujet du retour de Christ. Et il ajoute que les Thessaloniciens ne doivent pas se laisser troubler et ébranler dans leur bon sens, comme si le retour du Seigneur était déjà là. Alors on en parlera de manière un peu plus détaillée, mais ils avaient arrêté de travailler, ils avaient arrêté plein de choses en disant « mais Jésus revient bientôt ». Et Paul leur dit « mais non, il revient bientôt, mais pas tout de suite en fait, parce qu'il y a des choses qui doivent se passer avant ». Et il évoque deux choses. Il leur dit « il faut que l'apostasie, c'est-à-dire qu'une rébellion générale contre Dieu, soit arrivée auparavant. Et la deuxième chose, il dit « il faut que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de perdition ». Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on va en reparler, mais deux choses qui doivent arriver avant ce bientôt ou pendant ce bientôt, c'est l'apostasie et l'apparition du Fils de l'homme de la perdition. Mais globalement, certains signes sont déjà arrivés. Par exemple, il y avait la destruction de Jérusalem qui était un signe et qui est arrivé dans les années 70. Certains signes sont en cours, comme l'annonce de l'Évangile aux nations. En parallèle aussi, la montée de l'apostasie. On peut constater que ces signes sont en cours, mais on peut aussi constater que ces signes ne sont pas à leur terme. Et certains signes ne sont pas arrivés, comme le fait de voir la venue de l'homme impie. Jésus revient bientôt, mais pas demain. Jésus revient bientôt, mais pas demain. Et c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous ait donné ces signes. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de faire ce que n'ont pas fait les Thessaloniciens, d'investir à long terme, de nous engager pleinement dans la vie, de nous engager pleinement dans l'Église, de nous engager pleinement dans la mission, parce que nous savons que nous sommes dans un temps de grâce et que ce temps de grâce ira à son terme en fait. Il ira au terme de toutes les promesses de Jésus. Jésus revient bientôt et regardez dans le texte, c'est une déclaration d'en haut, ce n'est pas une déclaration d'en bas, c'est une déclaration d'en haut. Le plan de Dieu est en route, nous le constatons jour après jour, l'évangile se répand de plus en plus dans un monde qui s'oppose de plus en plus à Dieu. Dieu connaît déjà le jour, l'heure et l'année de son retour, et c'est cela qui le rend certain. À chaque fois que la Bible parle du retour de Christ, c'est affirmatif, c'est certain, il n'y a aucun doute possible. Et c'est cela qui nous conduit à l'application que Paul fait de tout ce texte. Et c'est cela qui nous conduit à ce que finalement, toute théologie, et notamment tout ce qui tourne autour de la fin, est important en fait. Alors je me souviens, moi j'ai eu deux périodes dans la vie à propos des temps de la fin. La première, c'était le temps de la friandise. Vous savez, j'étais super curieux de tout ça. Quand est-ce que Jésus va revenir ? Comment ? Où ? Qu'est-ce que disent les prophéties ? Est-ce qu'on peut faire des calculs avec les prophéties ? C'est quoi l'enlèvement caché de l'Église, etc. Et tout plein de questions mystérieuses, etc. Puis après, j'ai eu une période dans l'autre sens, en fait. On verra bien. On s'en fiche. Vivons aujourd'hui, maintenant, de toute façon, il revient, et puis voilà, quoi. Quelle importance de s'intéresser à ça. Aucune de ces attitudes n'est juste. Aucune des deux. Ni le fait de chercher à connaître ce qui n'est pas révélé, ni le fait de chercher à ne pas connaître ce qui est révélé. Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Pourquoi ? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, pour mener une vie juste, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Il me semble que l'attitude que nous devons avoir, la juste attitude selon ce texte, c'est de ne négliger aucun aspect révélé dans la parole et d'admettre que nous ne saurons pas tout sur tout.
Dieu nous a révélé ce qui est utile pour notre vie ici-bas. Quel est le point? L'Écriture est claire et nous sommes dans le brouillard. Il y a plein d'idées, de philosophies sur la mort. Il y a des gens qui croient à l'annihilation. Après la mort, plus rien. Pour d'autres, c'est la réincarnation. Pour d'autres, ce sont des esprits qui errent. Pour d'autres, on devient des anges. Pour d'autres, les êtres vivent dans nos cœurs et dans nos pensées, et ainsi de suite. Le monde nous offre un brouillard et la parole nous donne de la clarté. Le monde qui nous entoure refuse le Dieu créateur et fait des hypothèses plus ou moins justes. Il ne nous donne aucune certitude et bien peu d'encouragement face à la mort. Mais la parole de Dieu, c'est la lumière qui éclaire nos vies et nos pensées. Elle nous dit ce qu'il en est de la mort, elle nous dit ce qu'il en est du jour où Jésus reviendra. Et quelle est la conclusion de Paul? Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Comment est-ce qu'on fait cela? En amenant la parole de Dieu au cœur de ce que nous vivons, au cœur de nos expériences. Rappelez-vous d'une chose simple. Ce ne sont jamais nos expériences qui qualifient la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui qualifie nos expériences. Ce ne sont jamais nos expériences qui qualifient la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui nous aide à penser, à vivre de manière juste nos expériences. Vous vous souvenez de la question du début? Que pourrons-nous dire aujourd'hui de plus à un chrétien qui traverse le deuil parce que nous sommes chrétiens? Deux choses. Avec Dieu, la mort est passagère. Avec Dieu, la vie est éternelle. C'est ce qu'on s'est dit ce matin ensemble. Si le chrétien est déjà dans la présence de Dieu, dans le repos, ou s'il ne l'est pas, un jour, Dieu effacera toute larme de nos yeux. La peine n'est pas éternelle, elle aura une fin. Dieu fera toutes choses nouvelles. Est-ce que nous retrouverons nos frères et nos sœurs en Christ? Oui, assurément. Lorsque le plan de rédemption de Dieu sera mené à son terme, Dieu les ressuscitera. Nous les rejoindrons dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre préparée pour nous, et nous serons pour toujours dans la présence de notre Seigneur Jésus. Et ça, c'est une puissante consolation. Ça doit venir éclairer notre expérimentation du deuil ou de notre accompagnement. Je voudrais juste prier avec vous. Seigneur, nous voulons considérer que ta parole est la vérité. Et c'est parce qu'elle est la vérité qu'elle éclaire notre sentier. C'est parce qu'elle est la vérité qu'elle nous révèle la réalité de la vie, de la mort, de la résurrection. C'est parce qu'elle est la vérité qu'elle est un guide fiable, une boussole pour nos vies. La mort est un mal. Elle est le salaire du péché. Elle apporte avec elle la tristesse, la souffrance, la confusion. Mais tu as vaincu la mort. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. Que ta parole puisse venir éclairer nos jours sombres lorsque nous traversons les sombres vallées de la mort. Qu'elle soit notre guide pour diriger notre vie. Qu'elle soit le baume qui rassure nos cœurs. Donne-nous de toujours mieux te connaître, d'être plus éclairés par ce que tu nous dis, pour que nous puissions mieux vivre le chemin par lequel tu nous demandes de traverser. Et des fois, il est difficile. Et des fois, il est sombre. Que nous puissions aussi être mieux équipés par ta parole pour mieux accompagner nos frères et nos sœurs qui nous entourent, quand eux-mêmes passent par ces temps difficiles. Que ta parole soit vraiment ce qui est au cœur de nos conversations. Le reste est bien aussi, mais que ta parole apporte une consolation meilleure dans tous les cas. Au nom de Jésus-Christ. Amen.